Alors, je voulais terminer ce module avec une petite session pour mieux comprendre Interactive Broker et pour aller un petit peu plus loin. Donc, il y a certaines notions dont je ne vous ai pas encore parlé et de fonctionnalités qu'on peut faire. Typiquement, on peut créer des sous-comptes avec Interactive Broker. Alors, ce que simplement il faut savoir, c'est que quand vous allez créer des sous-comptes, il faut savoir que chaque sous-compte sera vraiment indépendant et donc vous allez avoir un compte titre qui sera strictement séparé. Donc, précédemment, je vous parlais du fait que avec Interactive Broker, quand vous avez du cash qui dépasse par exemple 10 000 euros ou 10 000 dollars sur votre compte, eh bien, vous pourriez gagner des intérêts dessus. Eh bien, si aujourd'hui vous créez donc un autre compte dissocié, eh bien, il faudra que ces deux comptes-là, chacun, aient au moins 10 000 euros aussi pour avoir cette rémunération du cash de manière automatique. Et de la même manière, vous allez devoir déclarer donc à chaque nouveau compte comme étant un nouveau compte avec le formulaire 3916, 3916 bis, donc par rapport à votre déclaration d'impôt si vous êtes un résident fiscal français. Il faudra aussi savoir que si vous faites du transfert d'actions, vous allez devoir faire du transfert entre chaque compte justement. Transférer votre argent entre comptes, vous pourrez aussi le faire. Mais voilà, il faudra vraiment comprendre que ce seront des comptes vraiment strictement séparés, même si vous les aurez donc sur la même interface. Alors pour pouvoir ouvrir un nouveau compte, il faudra aller dans les paramètres de votre compte justement et vous aurez un gros bouton qui s'appelle ici ouvrir un compte supplémentaire et vous allez pouvoir ouvrir donc un autre compte de type individuel, c'est-à-dire un autre compte titre, mais vous pouvez tout à fait ouvrir un compte joint, par exemple avec votre compagne ou votre compagnon. Vous pouvez aussi ouvrir votre PEA depuis cette interface ou d'autres types de comptes. Mais en général, quand vous souhaitez ouvrir un autre compte, c'est souvent un compte de courtage individuel. Donc c'est souvent soit un compte titre personnel, soit un compte joint, soit un PEA. Et donc là, en faisant la suite de l'ouverture, eh bien ce sera un nouveau compte. Et ce qui est plutôt pas mal fait par contre pour le coup, c'est que quand vous allez ouvrir donc cet autre compte, il va venir s'additionner avec votre compte principal et vous allez le retrouver donc sur votre interface Interactive Broker. Par exemple, moi j'en ai ouvert un deuxième ici et on peut voir que je peux passer d'un compte à l'autre assez facilement. Et c'est la même chose quand je vais regarder par exemple mes rapports, mes relevés de compte. Quand je vais sur mes relevés, ici, je vais venir pouvoir choisir un compte ou plusieurs comptes. Je peux donc venir afficher par exemple un relevé avec toutes mes valeurs agrégées ou que l'un ou que l'autre. Et c'est la même chose par exemple pour mes paramètres de compte. Quand je vais justement sur mon compte, ici je peux choisir quel compte est-ce que les paramètres concernent. Est-ce que ça concerne plutôt ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là par exemple. Donc voilà un petit peu dans le fonctionnement des sous-comptes. On a aussi une deuxième chose importante à noter sur le fonctionnement d'Interactive Broker. Donc là c'est plus pour comprendre un peu la mécanique derrière eBay. Il faut savoir que depuis quelques années, depuis avril 2024, eBay vous permet de convertir automatiquement vos devises qui sont nécessaires pour passer un ordre si vous ne possédez pas cette devise. Donc typiquement pour les comptes de type trésorerie, ce qu'on appelle aussi comptant. Et Interactive Broker va appliquer un spread de 0,03% à peu près. Donc concrètement, c'est un peu ce que je vous disais, quand vous aviez 1000 euros sur votre compte et que vous achetez une action américaine qui cote en dollars et que vous n'avez pas de dollars, eh bien eBay va automatiquement convertir vos euros en dollars avec donc ce fameux spread de 0,03% en plus. Et donc concrètement, si on fait le calcul pour voir est-ce que ça vaut le coup de passer plutôt par la version automatique, donc l'autoconversion, ou plutôt faire la conversion manuelle, c'est si jamais vous avez des transactions de plus de 6 000 euros, il vaut mieux faire donc des transactions donc plutôt manuel si c'est plus de 6 000 euros, et si c'est inférieur à 6 000 euros, vaut mieux plutôt passer par l'autoconversion qui va de toute façon vous coûter maximum 0,03% de conversion, puisque vous n'avez pas les 2 dollars de conversion. Quand vous avez la conversion automatique, vous n'avez que ce spread à payer. Donc ça c'est un petit mécanisme intéressant à connaître. Et aussi un autre mécanisme qui va arriver forcément, parce que vous allez le voir, c'est que les petites devises dans différentes soldes chez Interactive Broker sont automatiquement converties dans la devise de base de votre compte après 2 jours ouvrés. Donc si par exemple vous avez 1000 euros sur votre compte et que vous recevez un dividende de 1,25$ par exemple, eh bien c'est 1,25$, comme ils font moins de 5$, parce que c'est à partir de 5$ où là le solde reste sur votre compte, si ça fait moins de 5$, ça va automatiquement être converti par eBay dans la devise de base de votre compte, et c'est ce qu'on appelle le FX Sweep. Donc c'est plutôt pour éviter de garder des petites poussières de devises sur vos comptes et sur les comptes de tout le monde. Eh bien ils convertissent automatiquement les devises sur les comptes des clients. Donc c'est pour ça que si jamais vous souhaitez garder toujours votre petite poche en USD, gardez au moins 5$ dessus pour pouvoir donc ne pas convertir automatiquement chaque dividende que vous recevriez par exemple en euros, et donc ce qui pourrait aussi vous coûter des petites frais de conversion, donc un petit spread de conversion. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin avec Interactive Broker, les différentes ressources que moi je pourrais vous conseiller, c'est de 1, le forum officiel de Interactive Broker. Donc quand vous allez sur votre compte, vous allez rechercher dans la petite barre de recherche, vous cherchez forum,
Et vous allez tout en bas, normalement, vous avez dans outils et fonctionnalités forum. Et là, vous allez accéder au forum officiel de eBay. Et dessus, vous avez plein de questions. Alors, c'est un peu des questions de tout le monde, donc que ce soit des investisseurs expérimentés ou non. Et vous avez plein de questions et des fois avec les réponses d'Interactive Broker ou d'autres investisseurs qui peuvent avoir beaucoup d'expérience. Donc ça peut être vraiment très intéressant de le consulter. Alors c'est essentiellement de l'anglais, il n'y a pas beaucoup de clients français dessus, mais ça peut être intéressant d'aller le consulter si besoin. Ensuite vous avez le support client, donc vous avez un chat en direct ou sinon vous pouvez même ouvrir un ticket ou avoir accès au support en téléphone. Alors ce support-là, moi je vous invite plutôt à communiquer avec eux en anglais parce que derrière ce sont des personnes qui ne sont pas French native, donc ils ne vont pas vous parler en français. Mais si jamais vous souhaitez les contacter, vous allez dans le centre de discussion ici avec la petite icône d'aide. Et là, vous allez donc pouvoir ici composer un ticket, donc un nouveau ticket d'aide. Et là, on va vous demander donc en quoi concerne votre question. Donc il y a aussi des FAQ qui répondent à pas mal de questions liées à Interactive Broker. Mais sinon, vous allez en tout cas allez pouvoir contacter le support client de cette manière-là. Et si vous passez par un advisor, donc ce que je vous invite à faire, si jamais vous avez besoin de support client, par exemple ProRealTime, etc., vous avez carrément une ligne de téléphone ou un chat donc qui va vraiment être dédié à vous les clients par ProRealTime. Et donc ce ne sera pas Interactive Broker qui va répondre, ce sera eux qui vont répondre au nom d'Interactive Broker pour justement répondre à vos questions, typiquement quand vous êtes résident fiscal français. Et si jamais vous avez envie de suivre les actualités d'Interactive Broker, les fonctionnalités de manière plus précise, vous avez ma chaîne YouTube qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker. Voilà, il y a plein de tutoriels gratuits sur YouTube qui vous expliquent un petit peu tout l'univers, tout l'écosystème du courtier. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si jamais. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère que ce module vous aura plu.